L'argile. Voilà une merveille que la terre met à votre disposition. Les animaux le savent bien. Pourquoi croyez-vous qu'ils se prélassent avec délectation dans la boue argileuse? Ils savent que cela les protège des piqûres d'insectes, des brûlures du soleil et cicatrise leurs blessures. D'ailleurs, le bain d'argile est une pratique très ancienne dans certaines civilisations. En Occident, nombre de personnes considéraient cette terre argileuse comme salissante, passant à côté de ses nombreux bienfaits. Mais les temps changent, et on reconnaît aujourd'hui toutes ses vertus sur l'organisme humain, que ce soit en externe ou en interne. De la terre pour vous soigner. Plus besoin d'aller creuser la terre argileuse avec vos mains. Vous la trouverez facilement en parapharmacie et magasins bio sous différentes formes, en poudre très fine, en blocs grossiers, déjà prête en tube, en pansement. Elle est également incluse dans des dentifrices, des shampoings, etc. Votre choix dépendra de l'usage que vous voudrez en faire. L'argile verte est la plus utilisée en thérapie. L'argile rouge est plus riche en fer et est plus utilisée en soins de beauté de la peau. L'argile blanche est plus douce, car elle contient peu de minéraux. Elle est utilisée en interne, contre l'acidité gastrique par exemple, et en externe. L'argile marron, connue sous le nom de rassoul au Maroc, s'utilise pour laver peau et cheveux. Dans cet e-book, nous concentrerons notre attention sur l'argile la plus utilisée dans le domaine thérapeutique, l'argile verte. Ce que l'argile peut faire pour vous. L'argile est très riche en minéraux et oligo-éléments, comme la silice, fortifiant des tissus élastiques de l'organisme, le fer, le potassium, le magnésium, le cuivre, le zinc, etc. Elle peut faire tellement pour vous. Vous pourrez traiter des inflammations, des douleurs au ventre, des articulations, aux dents ou à la tête. Vous améliorerez votre vitalité, votre beauté, votre bien-être. Elle vous aidera à soulager vos douleurs. Elle est anti-inflammatoire, cicatrisante, antiseptique, bactéricide. Elle se révèle intéressante en cas d'entérite, de colite, de colibacillose, d'affection pulmonaire ou parasitaire. Elle est adsorbante et capture les mauvaises odeurs. Elle a aussi un pouvoir absorbant, utile en cas d'intoxication ou maladie digestive. Sa forte teneur en silice s'avère intéressante pour traiter l'artériosclérose, le vieillissement et les états dégénératifs. La présence de magnésium, de fer ou de calcium justifie son emploi dans l'asthénie, la déminéralisation ou l'anémie. Son action est ciblée. Elle va là où votre organisme en a besoin, entraînant avec elle les toxines, bactéries et parasites. Elle comble les carences minérales de l'organisme. Comment l'utiliser? Où que vous soyez, l'argile peut vous aider. Que vous vous trouviez chez vous, au bureau, pique-niquant dans un parc, à la campagne, randonnant à la montagne ou voyageant à l'étranger, elle est toujours aussi indispensable. Usage en interne. En buvant l'eau d'argile, vous soulagerez les inflammations intestinales, stomacales, la diarrhée. Vous aiderez votre corps à se reminéraliser, à combattre l'anémie. L'argile sert de pansement naturel interne. Lors de vos déplacements, notamment à l'étranger, pensez à prendre l'argile dans votre valise. Quand vous n'êtes pas trop sûr de la qualité de l'eau, vous pouvez l'utiliser pour la purifier. Elle favorise effectivement l'élimination des substances indésirables dans l'eau. L'argile a des effets vermifuges et elle peut évacuer les vers présents dans les intestins. Elle est aussi très efficace en cas de tourista. Attention, n'utilisez pas plus de 4 cuillères à café d'argile par jour, la moyenne étant fixée à 2 cuillères à café. Pour mélanger l'eau et l'argile, prenez une cuillère en bois. On utilise aussi l'argile en bain de bouche ou gargarisme pour tout ce qui touche à la sphère buccale, les aftes, les gingivites, les infections, les maux de gorge, en alternance avec de l'eau citronnée. Préparation de l'eau d'argile. C'est simple, prenez de l'argile surfine verte ou blanche si vous êtes particulièrement sensible. Le soir, avant de vous coucher, versez 1 à 2 cuillères à café de poudre d'argile dans un verre d'eau de source faiblement minéralisée comme la Montroucousse ou la rosée de la Reine par exemple. Ne prenez pas d'eau gazeuse. Agitez bien le tout. Le lendemain matin, à votre réveil et à jeun, buvez l'eau sans l'argile qui s'est déposée au fond. Au bout d'1 semaine, vous pouvez tout boire en mélangeant eau et argile. Une cure dure 21 jours maximum. Attention, cette voie d'administration nécessite quelques précautions d'usage. Ne prenez pas d'argile en même temps qu'un médicament. Attention pour les femmes qui prennent la pilule. Baissez votre consommation de graisse, les huiles, le beurre, les charcuteries. N'absorbez pas d'huile de paraffine pendant la cure. Buvez dans la même journée suffisamment d'eau, 1,5 litre environ, pour éviter la constipation. Et enfin, ne mettez pas d'argile en contact avec des amalgames dentaires. Usage en externe. Vous pouvez l'utiliser en compresse,
sur des coupures pour des migraines, ou sous forme de cataplasme en cas de tendinite, d'arthrite, de brûlure, d'infection cutanée. L'argile est antiseptique et aide à mieux cicatriser. Vous pouvez même l'utiliser sur une plaie purulente. Des petites astuces maintenant. Vous avez une écharpe dans le doigt, trempez celui-ci dans de l'eau argileuse tiède. En plus de l'effet aseptisant, l'argile va attirer l'intrus vers l'extérieur. Si vous avez le rhume des foins, appliquez un petit cataplasme sur les ailes du nez pour dégager ce dernier. Si vous voulez vous faire une beauté, soigner votre peau et régénérer vos cellules, eh bien oui, là aussi l'argile est d'un grand secours. Pensez au masque à l'argile. Suivant la peau, utilisez-la avec des huiles végétales, comme l'huile d'olive, d'argan, de rose musquée ou de jojoba, et quelques gouttes d'huile essentielle, telles que Anniba roseodora, le bois de rose, Pelargonium asperum, le géranium rosa, ou Rosa damascena, la rose de Damas. N'en faites qu'une fois par semaine maximum. Votre peau sera plus belle, plus douce et moins ridée. Vous avez une odeur de pied gênante? Saupoudrez l'intérieur de vos chaussures avec de l'argile. Remplacez le talc de votre bébé par l'argile en poudre, bien plus efficace et surtout sans effet nocif. Si tout le corps est atteint de démangeaisons, d'eczéma, d'irritation, essayez de saupoudrer celui-ci avec l'argile fine. Enfin, pour les douleurs rhumatismales, pensez aux bains de pieds et de mains à l'eau argileuse et au gros sel marin. Préparation de l'argile pour compresses et cataplasmes. Versez de l'argile en poudre dans un récipient en bois, en terre ou en verre épais, autre que du cristal, du plastique ou du métal. Versez de l'eau peu à peu, tout en mélangeant avec une cuillère en bois, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte molle et épaisse pour les cataplasmes, une pâte plus liquide pour les compresses. Si vous utilisez de l'argile en gros blocs, versez l'eau pour les recouvrir et laissez reposer 1 heure avant de mélanger. Vous pouvez ensuite l'entreposer au soleil pour recharger l'argile en énergie solaire. Une fois mise en place, il est fortement recommandé de ne pas attendre que l'argile ait séché pour la retirer. Si c'est quand même le cas, retirez le bandage ou la gaze doucement en l'humidifiant. Ne gardez pas une compresse ou un cataplasme qui vous fait mal, comme un tiraillement, une sensation de brûlure ou de sécheresse. Suivant l'affection traitée, vous pouvez garder le cataplasme ou la compresse de 15 minutes à toute la nuit. Parfois, il est plus efficace de renouveler le traitement toutes les 2 heures. Attention, ne réutilisez jamais 2 fois la même préparation d'argile. Utilisation des cataplasmes. Ils sont généralement faits pour durer 2 à 3 heures, voire toute la nuit. Étalez l'argile en couches épaisses, environ 2 cm, sur un linge ou une toile propre, et appliquez le cataplasme directement sur la peau. L'utilisation d'une gaze n'est pas obligatoire, cela dépend de l'endroit concerné. Puis protégez le tout avec une bande velcro. Appliquez froid sur les régions enflammées ou le bas-ventre, sauf en cas de règles, lors desquelles il faut s'abstenir d'utiliser l'argile. À renouveler dès qu'il s'est réchauffé, souvent au bout de 30 minutes. Appliquez tiède après l'avoir posé sur un radiateur, par exemple, sur les douleurs rhumatismales, l'arthrite, sur le foie, hors période de digestion bien sûr, sur les reins ou la vessie. Pour les maux de tête, faites une application sur la nuque ou le front. Utilisation des compresses. Trempez un morceau de gaze ou de toile dans de l'argile liquide. Égouttez, appliquez sur les infections localisées, le visage, les pieds, les mains, sur les varices. À renouveler fréquemment. Conclusion. Vous pouvez tous bénéficier des nombreuses vertus de l'argile, que ce soit pour une entorse, une piqûre, une douleur articulaire ou gastrique, des troubles intestinaux ou un mal de gorge. Comme c'est le cas en homéopathie, il se peut qu'au début du traitement vous constatiez une aggravation de l'affection. Ceci est tout à fait normal. Les toxines doivent sortir. Plus elles sont nombreuses, plus leur sortie est impressionnante. Il suffit de persévérer pour commencer à voir les résultats escomptés. Commencez toujours par des petites doses, des petites durées d'application, puis augmentez-les peu à peu. Vous serez surpris de l'efficacité de l'argile.